Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes légumières, autrement dit des légumes. Des légumes qu'on peut cultiver soit en pleine terre ou soit en pot. Alors je vais vous dire que parfois, celle-ci se comporte mieux en pot, celle-ci se comporte mieux en pleine terre. Alors on a choisi des nouveautés pour l'année 2012. Alors, je vais vous en montrer une première. Vous allez voir une très colorée, une hotte, comme on dit en anglais. Alors ici, on a le piment, alors locaux. Alors, vous voyez, déjà, il se garnit de fruits pourpres dès le début. Alors, c'est ce qui est plaisant, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on fait affaire avec d'autres piments, alors ils vont commencer blancs et ils vont devenir orange. Mais celui-ci commence pourpre et devient orange. Donc, on a une belle couleur pourpre très tôt en saison. Alors, c'est pour ça que je préfère ce piment, un beau piment annuel, et vous voyez sa belle forme et bien entendu les petites fleurs qui sont un peu bleuâtres ici, qui sont un peu insignifiantes, mais qui quand même participent là, au décor floral. On a un autre piment ici qui s'appelle Basket of Fire. Alors, vous voyez, ici, il est beaucoup plus retombant, forme moins un monticule que l'autre, mais il est fait pour justement aller en jardinière suspendue. Alors, on le voit ici, il commence à se colorer. Alors, on voit l'orange ici et les pourpres ici. Alors, malheureusement, il se colore environ à peu près 2 à 3 semaines après locaux. Pour ceux qui aiment les tomates, alors voici ici une belle tomate qui s'appelle Rambling Red Stripe. Alors, regardez, ce qui est plaisant, c'est que la tomate a déjà des rayures, des petites stries lorsqu'elle est verte. Alors, quand elle est rougeâtre, bien, elle devient aussi rougeâtre et elle affiche aussi des petites stries vertes aussi qu'on voit un peu là, ici sur la pelure. Les aubergines qui deviennent de plus en plus populaires. Alors ici, on a une belle variété qui s'appelle Pot Black. Alors je vais vous montrer, ça fait des fleurs un peu comme les tomates, comme les patates, hein, c'est la même famille, les solanacées. Et on va voir les fruits qui sont en dedans ici. Alors vous voyez un beau fruit noir. Alors, pourquoi on l'appelle Top Black? Alors, vous voyez un beau fruit, une belle aubergine qui est déjà comestible à cette grosseur-là. Et je ne sais pas si vous voyez, regardez comme c'est fructifère. Regardez ici la quantité de fruits sur le même plan. Un autre piment. Alors, vous savez, les piments, c'est bien généreux. Ici, on a un. Hein? On ne voit pas des piments. Hein? C'est que les piments sont en dessous. Alors, vous voyez ici, Censo, qui est d'abord noir et qui devient ensuite orange. Ah, alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Non, regardez ma petite coccinelle ici qui est en train de manger des pucerons. Alors, regardez, un prédateur. Alors, très important de conserver les prédateurs sur nos plantes. Alors, ils nous aident justement à lutter contre les insectes. Ma préférée chez les tomates, chez les légumes presque cette année, Cherry Fall. Regardez la production florale. Ici, elle est en jardinière et vous voyez une belle plante retombante, garnie de couleurs, là, qui vaut bien un gros pétunia. En plus, elle est comestible. Et enfin, je termine par une plus grosse tomate. Alors, une tomate qui est de pleine grosseur, alors qui s'appelle d'ailleurs Mega Bite. Alors, une tomate qui est aussi très productive. On le voit ici, hein, toutes les autres tomates. Et vous voyez les feuillages de ces tomates-là, très important de toujours prendre des variétés qui sont résistantes aux maladies et aux insectes. Parce que lutter contre les maladies, surtout contre l'oïdium sur les tomates, c'est très difficile. Alors vous voyez, hein, vous êtes capable de garnir votre patio, de garnir votre jardin, votre potager en 2012 avec de très, très belles plantes. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.